Chers amis du signe Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour les énergies de novembre 2025. On va voir ensemble les messages des cartes et le message principal. On va aussi voir le message des coupes de chaque du tarot et du Lenormand. Prenez bien évidemment uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté pour les autres. Et on commence tout de suite avec la coupe du tarot. Alors, ici, nous avons la 4 de Pentacle et la 5 de Pentacle. Donc, on me parle ici, moi, d'une réflexion, d'une analyse au niveau financier. On voit ici que vous souhaitez conserver ce que vous avez, c'est-à-dire votre niveau de richesse, je sais pas, votre niveau de revenu, par exemple, votre revenu, le montant de votre salaire, le montant que vous avez sur vos comptes. Mais ici, on voit qu'il y a des dépenses ou qu'il y a eu des dépenses et on a cette sensation de manque. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pouvoir tout financer? On nous dit ici qu'on a bien la clé, qu'on a bien les clés, la clé, les ressources. Mais là, dans l'immédiat, vous vous posez la question d'est-ce que ça va le faire? On a quand même une évolution, on passe du 4 au 5, donc il y a un changement. Et avec le changement, on peut venir des fois des perturbations. Ouais, on a des peurs ici, la peur de perdre. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être un investissement, je sais pas, immobilier ou quelque chose de matériel qui vous a peut-être demandé une grosse somme d'argent ou une somme d'argent importante ou qui va vous demander une somme d'argent importante et ça vous déstabilise un petit peu. Alors, on va aller voir pourquoi. Avant ça, à la coupe du Lenormand, on a la carte du cœur et on a la carte de la montagne. Donc ici, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est bloqué. Effectivement, on a vu qu'il y avait des peurs. On me parle ici d'un travail pour un homme. C'est peut-être ici une création d'entreprise, quelque chose qui vient de démarrer ou qui est encore jeune. On me parle aussi, alors j'ai l'impression qu'on me parle de plusieurs histoires à la fois. Parce qu'on me parle d'une entreprise qui est jeune, pour laquelle on a mis beaucoup d'énergie, on a investi beaucoup d'argent, on a mis du cœur, de l'espoir, etc. Bon, pour que ça grandisse, il faut du temps, mais en attendant, il y a quand même les charges à payer, les finances à gérer, et il peut y avoir du stress par rapport à ça. D'un autre côté, on me parle ici d'un désir, d'un souhait peut-être, de changer de travail ou de changer de service peut-être au sein d'une organisation. Parce qu'ici avec le renard, on me parle d'un travail fixe, plutôt CDI. On peut nous parler ici du passé aussi, mais là pour moi c'est plutôt par rapport au travail. Et il y a un blocage, comme si vous aviez atteint, vous savez, la grille, vous étiez tout en haut en termes de salaire et voilà, vous êtes un peu bloqué. Soit vous pouvez passer des concours, soit vous pouvez peut-être attendre des opportunités au sein de votre administration, ou bien chercher du travail ailleurs, mais ça semble compliqué. En tout cas, pour vous, dans votre perception. Alors, allons voir un petit peu au niveau du tarot. Le message principal, déjà, on a la carte de la grande aventure. On nous parle de prendre des risques, venture forward, et d'avancer. Ok, donc là, il y a un mouvement, il y a peut-être un déplacement. On a envie de sortir ici de ce blocage, que ce soit financier au niveau du travail, même émotionnel, relationnel, pourquoi pas. Il y a pour moi cette envie, cet élan de, de sortir d'une situation ici, ou de s'en sortir. On va d'abord aller voir les cartes et ensuite on recouvrira. Donc là, on a le cavalier d'épée, ok, et on a l'encre. Donc ici, l'encre peut nous parler de stabilité, mais elle peut aussi nous parler du travail. Ici, pour moi, ça parle plutôt du travail. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a quelque chose qui, vous voyez, lui, il va courir vite, vite, vite et monter, sauter même sur sa mobilette et partir. Il y a avec le cavalier d'épée une situation qui va très vite, peut-être trop vite. Peut-être que vous avez aussi besoin ici d'ancrage, de revenir au moment présent et de ralentir. Peut-être qu'il y a des dépenses là. Je vois comme les machines à sous là, vous savez.
et ça défile, ling, 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 là, et vous dites, wow, 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 wow. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça peut être aussi, par rapport au travail, une opportunité. Et vous vous dites, ok, il faut que je donne une réponse tout de suite. Est-ce que j'y vais pas, je prends le risque ou pas. Enfin, il peut y avoir aussi cette notion-là. Ok. Ensuite, nous avons les chariots. Donc, il y a bien une histoire de mouvement ici, hein. On a la carte du cavalier, donc ici des nouvelles. Donc, il y a des nouvelles. Il y a vraiment une histoire de mouvement. On a le bateau, on a la mobilette ici, on a les chevaux, on a les chevaux. Il y a un mouvement, il y a un déplacement. Il y a quelque chose là à venir qui va engendrer des dépenses. Ok. Il y a du courrier, il y a des nouvelles par voie électronique, par courrier papier, pourquoi pas aussi. Ok. Ensuite, nous avons la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle est ici tranchante, elle décide, elle ne se retourne pas vers le passé. Ce qui est passé est passé, elle regarde vers l'avenir. Ok. Donc il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Et on a les souris. Mais ça stresse. Il y a du stress, il y a de l'anxiété. Ok. Prendre une décision, ça stresse ici. Ok. Bon. Les Gémeaux pour le mois de novembre 2025. On va demander ici à avoir un message clair. Donc ici, avec le cavalier d'épée, le 5 de bâton, on voit bien, avec le numéro 5, qu'il y a cette idée de changement. Je crois même qu'on l'avait eu à la coupe le 5 aussi, oui, le 5 de denier. Donc il y a un changement, il y a un déplacement, il y a une situation qui se transforme. Et on voit ici qu'il y a beaucoup de discussions, ça part un peu dans tous les sens. Et je pense que c'est ça qui stresse. Là, on se dit, ok, il va falloir recentrer tout ça, euh, parce que ça part dans tous les sens. C'est du freestyle. Bon, on retrouve la 4 de Pentacle. Ici, on se demande, ok, comment je vais pouvoir assurer, garder, conserver une certaine forme de stabilité. Ok. C'est ça qui stresse, c'est le changement. Il y a peut-être un déménagement ici aussi à venir, vous voyez. Le fait de déménager, d'organiser le déménagement. Vous partez peut-être à l'autre bout du pays ou dans un autre pays ou peut-être pas, mais il y a une organisation, changer les enfants d'école. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui se passe là. Ouh, tout est en même temps. Tout est en même temps. Ah, l'empereur. De toute façon, c'est acté, hein. Il y a une signature, donc j'ai envie de dire que vous ne pouvez pas faire machine arrière. C'est pour ça qu'elle ne regarde pas vers le passé. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Maintenant qu'il y a ça, il va falloir faire une to-do list et puis cocher un à un et avancer. Ouais, ici, ça va être retrouver un équilibre. Ah, on l'avait tout à l'heure, hein, le monde. Ouais, il y a cette notion... ah non, l'impératrice, pardon. Il y a cette idée aussi de prendre soin, que vous prenez soin de vous, mais aussi vous prenez soin des autres. Vous gérez beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ça peut devenir un peu pesant des fois. Ouais. Vous avez un peu le poids du monde sur vos épaules ici. Bon, elle veut sortir. Il y a des choix à faire. Pour moi, il y a des nouvelles, il y a des choix à faire, hein. On y va, on n'y va pas. Sachant que de toute façon, vous serez obligé d'avancer. Ouais. Ouais. Ok, bon, ici il y a carrément de toute façon, je vous dis, il y a un contrat qui a été signé, il y a quelque chose qui a été signé, on ne peut plus faire marche en arrière. Mais il y a peut-être un problème avec un contrat ici. Ouais, il y a un moment donné, émotionnellement, ça va être... En fait, émotionnellement, au bout d'un moment, ça va craquer. Mais c'est une bonne chose parce que c'est ça qui va vous permettre de lâcher prise. Je vois comme si, vous savez, quand on est anxieux, stressé, on a tous nos muscles qui sont tendus et puis notre corps et notre cerveau, tout n'est pas bien oxygéné. Et c'est comme si là, le fait de lâcher, de pleurer un bon coup, ça libère, ça libère. Allez, une dernière carte. Bon, bah vous y allez de toute façon réussir. Vous allez y arriver. C'est temporaire, vous allez y arriver. Ok? C'est juste organiser tout ce chantier. Hein.
Et puis y aller pas à pas. Vraiment, c'est ça l'idée. C'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Donc, on va aller demander un complément d'information pour les Gémeaux en novembre 2025. Ouais, ici, il y a des conversations, des vérités. Je pense que je vois comme si vous aviez, par exemple, des devis ou des choses comme ça. Vous avez signé peut-être des contrats, puis vous avez... Là, il y a des surprises au niveau financier, professionnel qui arrivent, qui n'étaient peut-être pas prévues. Ouais, on l'avait peut-être lu, mais pas, vous voyez, pas entendu ou lu de cette façon-là. Avec le bateau, il y a bien cette notion de mouvement, hein, d'étranger, d'engagement. Pour moi, ici, il y a un contrat. Je ne sais pas si c'est professionnel ou avec des artisans, je ne sais pas. Bon, de toute façon, vous êtes guidé. Ouais, c'est bloqué. Ici, on me dit que vous auriez peut-être prévu ou voulu faire un voyage ici ou partir. Alors, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, hein, ça peut être aller voir votre famille, je sais pas moi, 2 heures de route de chez vous, quelque chose comme ça. Mais ça va être annulé, hein, ça va être reporté. Ouais. Par rapport à quelqu'un, quelque chose de ouais, sentimental. Bon. Hmm. Ouais. Allez, encore une dernière. Il y a des administrations ici qui vont peut-être vous aider. Ah non, il y a un emploi ici. Un emploi dans une administration. Ou quelqu'un de très rusé qui travaille dans une administration qui va vous aider. Ouais, il peut vraiment y avoir un déménagement ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, on en parle. On commence à en parler. Ok, je m'arrête là, les amis. Prenez uniquement, bien sûr, ce qui résonne en vous. On va passer à une réponse oui, non. Vous allez pouvoir choisir une question. Donc, une question fermée. Et je vais pouvoir vous répondre par oui ou par non en fonction de la carte que vous allez choisir. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Hop là, celle-ci. Et à choisir la carte qui vous appelle le plus. Hop. Alors, moi, je vais commencer avec cette carte-là. Donc, si vous l'avez choisie, la réponse, c'est... On vous dit ici de reconsidérer. Donc, pour moi, c'est un non parce qu'il y a mieux derrière. Ou il y a la possibilité, on me dit aussi, de renégocier ici. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons la carte du succès. Donc, la carte du succès, ça nous dit que c'est un grand oui et que c'est positif. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle, que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!